Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'une particularité que les hypersensibles ont en commun et qui peut leur créer beaucoup de tracas. Et cela parce que ça peut arriver qu'on ne soit pas conscient à 100% de s'auto-saboter de cette manière-là. Il s'agit du fait de trop s'attacher. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous vous impliquez profondément dans chaque événement, dans chaque relation, et si cela se termine plutôt mal pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être averti dès que je publie des astuces ou des séances pour les HS. Alors, les normaux pensants n'aiment pas perdre d'habitude face à la concurrence. Les hypersensibles et les surdoués qui ne sont pas vraiment intéressés par les compétitions détestent perdre eux aussi, mais plutôt les choses auxquelles ils s'attachent et les personnes qu'ils chérissent. Si le normopensant passe d'une situation à une autre et d'une personne à une autre avec facilité, avec détachement, sans trop y réfléchir, nous, les hypersensibles, avons souvent du mal à rompre la connexion avec les choses qu'on a eu l'habitude de voir autour de nous. On a du mal aussi à quitter des lieux dont l'énergie nous a accompagnés. C'est une tragédie insupportable pour nous de nous séparer de nos animaux qui partent avec les anges. Il nous est extrêmement difficile de laisser derrière nous des personnes auxquelles on a tenu, etc. Même si le cadre devient invivable pour nous, on peut s'y accrocher quand même. On continue à penser, on continue à ruminer, on n'oublie pas, on retourne toujours en arrière. On fait un pas en avant et deux en arrière si ce n'est plus. On prend tout trop à cœur. Si certains ont déjà touché leur but car focalisés sur lui, l'hypersensible erre. Il est souvent perdu dans son labyrinthe intérieur rempli de passion et de désillusion. C'est un combat quasi permanent avec soi-même. C'est comme s'il y avait des bouts de lui-même qui restaient accrochés à ce qui lui a touché l'âme. D'où le besoin constant de se retirer, de s'isoler pour être dans le calme et ne plus se sentir bombardé par les stimuli extérieurs et les émotions que cela fait naître en lui. Dans le calme, il n'est plus secoué et c'est déjà un réconfort. Par contre, il aura besoin aussi d'évacuer les émotions entassées, car couche après couche, il y a le risque de provoquer de tensions dans le corps ou même des maladies. J'ai 4 aspects importants qui découlent de cela et je vais développer ici. Tout d'abord, pour les HS qui s'attachent trop à tout, cela est une grosse perte d'énergie. Vous savez sans doute de quoi je parle. C'est cet état d'épuisement, car effectivement des fragments de vous se retrouvent dispersés avec chaque être que vous avez aimé ou situation qui vous a fait vibrer, qui vous a touché, comme les beaux ou les mauvais souvenirs qui reviennent toujours et vous continuez à leur donner votre énergie. Une fois qu'on libère ces parts de nous bloquées dans le passé, on se sent dégagé et on récupère petit à petit avec elle notre force intérieure. Un hypersensible sortira plus difficilement d'un trauma psychologique qu'une personne lambda justement parce qu'une facette qui a vécu ce trauma reste coincée dans cet espace-temps et continue à revivre cette secousse, ce traumatisme. Pour elle, ce n'est pas fini. Elle n'arrive pas à se déconnecter tout simplement. Là où la personne lambda aura besoin peut-être de 2-3 séances en thérapie afin de se libérer, en HS, on aura besoin de plus que ça. Deuxième point, qui dit attachement, dit aussi confiance sans mesure. Le HS s'annule soi-même quand il aime. C'est pourquoi il arrive à se sacrifier des fois pendant toute une vie, car lorsqu'il est impliqué affectivement, il donne tout. D'où le sentiment d'injustice car il ne reçoit pas avec la même mesure, pour ne pas dire que dans beaucoup de situations, il ne reçoit rien du tout. Ça peut provoquer une fatigue psychologique et une lassitude, un manque de motivation, un sentiment d'inutilité,
Le monde n'a pas de sens pour celui qui fait confiance aveuglément et donne sans recevoir. Le troisième point, la résistance au changement. Comme on n'aime pas quitter ou être quitté, on s'oppose consciemment ou inconsciemment au changement qui nous effraie. Alors que, dans beaucoup de situations, le changement pourrait nous délivrer. Et lorsqu'on bloque des portes pour ne pas perdre ce qu'on a, on est dans l'auto-sabotage. Et le dernier des avantages importants, lorsqu'on s'attache, qu'on s'implique à fond, on donne tout et on attend beaucoup, ce qui peut faire fuir les gens bien, mais qui attire les vampires énergétiques. En s'attachant, en s'accrochant trop, on risque de faire fuir les bonnes personnes qui ne supportent pas la pression d'une forte concentration sur eux et on risque d'attirer des profiteurs qui justement ont besoin de notre dévouement poussé à l'extrême pour prendre le contrôle de notre vie. Vous pourriez par exemple prendre un moment et réfléchir ou faire une liste avec les choses, avec les situations et les relations qui vous donnent cette sensation inconfortable de stagnation. Et ensuite, commencez par éliminer d'abord les plus insignifiants comme des objets inutiles, encombrants, puis des habitudes qui vous nuisent et par après, avec une plus grande confiance acquise, coupez avec les relations qui ne vous apportent rien de bon. Vous pouvez aussi faire un tour sur ma boutique en ligne où il y a pas mal de séances qui vous aident à prendre de la distance par rapport à ce qui est nuisible, afin de vous dégager et avancer dans plus de légèreté. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.